Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre. On se retrouve donc pour vos énergies du mois d'octobre. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Roue de fortune, ça bouge. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et à la fin de ce tirage, il y aura une petite carte d'oracle et un tirage sentimental également. Pour vous, les Sagittaires, c'est parti, ne perdons pas de temps. On va aller voir vos énergies acquises, amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois d'octobre. Pour vous, amis Sagittaires, énergie acquise. Deux de coupe, reine de bâton avec une 2 de bâton et un roi de coupe. Bon, par contre, il y a des conflits, il y a des crises. Alors, vous avez travaillé l'énergie de la réunification. Savoir où se trouve la bonne connexion avec la bonne personne ou les bonnes personnes. Vous avez été peut-être aussi à la reconnexion, à la recherche de la reconnexion de vous-même. Peut-être en travaillant cette grande question du pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous pouvez attirer? Qu'est-ce que vous voulez attirer? Essayez de réfléchir aussi à est-ce que vos projets, ce dont vous avez envie, peut être suivi ou pas? Ça peut être une vraie question aussi avec la reine de bâton. Il y avait des décisions à prendre. Vous êtes un peu à l'orée du bois, à voir ce qui pourrait arriver pour la suite. Mais rien n'est vraiment déclenché dans ces énergies-là. Avec le roi de coupe, il y a l'idée d'assumer un petit peu plus son émotionnel, d'assumer aussi ce que vous ressentez malgré tout par rapport à une situation en particulier qui peut être problématique, hein, et qui vous semble même un peu stérile. Avec une 5 d'épée, c'est vraiment un conflit qui peut même devenir un peu violent si tout le monde se laisse aller. On va aller voir plus avant pour ce mois d'octobre. Intéressons-nous au mois d'octobre, amis Sagittaires. Votre énergie pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Neuf de denier, autonomie et engagement des désirs. Alors, patience, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui ne va pas très bien marcher là avec ce cycle de la lune. Nouvelle lune le dimanche 9 octobre, pleine lune le 25 octobre. Il se passera peut-être quelque chose à ce moment-là qui créera une nouvelle opportunité, qui mettra le soleil, mais qui achèvera définitivement un système et qu'il faudra maîtriser. De manière générale, vous êtes dans l'autonomie avec la 9 de denier, savoir se débrouiller par soi-même. Finalement, ne pas avoir besoin de personne d'autre que soi-même parce que vous savez gérer. Vous savez gérer, vous avez construit, vous avez de la matière pour vous. Vous aimez le confort aussi, hein. Il est question de confort avec la 9 de denier, de se créer un confort, un environnement agréable pour peut-être l'entrée dans cet hiver, justement. Vraiment une forme d'autonomie. Et puis, avec la 4 de bâton, d'engager quand même positivement ce que vous désirez avec les autres malgré tout. On va aller voir l'énergie aidante pour vous. Énergie aidante. Reine de denier, on est vraiment dans le matériel et le concret pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Reine de denier, énergie aidante, vous savez faire. Alors, ça peut être évidemment quelqu'un d'autre dans votre vie. Qui pourrait s'occuper correctement des choses, mais de manière très pratique. Là, il est vraiment question pour certaines personnes de choses très pratiques. Paperasserie ce mois-ci, administratif, contrats divers et variés. Il est question de prendre soin de son logis, soin de ce que vous aimez, de manière, là, comme c'est une énergie aidante, vous engagez cette énergie très positive, malgré tout. Ça ne fait pas forcément rêver, mais enfin, c'est quand même très efficace. Très sécurisant aussi.
Et ça apporte du confort. Parce qu'il y a vraiment cette recherche de confort que vous êtes en droit d'espérer, j'ai l'impression. Avec le valet de coupe, il est question évidemment d'enfants. Donc avec la reine de denier, vous pouvez essayer de prendre en charge soit quelqu'un d'un tout petit peu plus immature que vous, émotionnellement, un petit peu plus fragile émotionnellement, soit un enfant aussi, tout simplement, vos enfants, soit vous-même, essayez de vraiment réouvrir votre cœur à l'amour, avec tout ce que ça a de fragile et de sensible, mais avec toujours cette bonne énergie de reine de denier avec le roi de bâton qui est là pour gérer. On va aller voir votre énergie sombre, ami Sagittaire. Énergie sombre pour vous pour ce mois d'octobre. De coupe et l'étoile. Bon, alors il y a un petit souci par rapport à votre méga clan professionnel, familial, sociétal, tout ça à la fois. En fait, ça englobe toute votre vie, la part que vous avez dedans, les gens qui ont une part importante dedans aussi. On y met quand même plus que juste du boulot ou de la famille parce que c'est le cousin machin. Ça, on a un investissement au-delà de ça, hein, dans cette énergie de la 10 de denier, dans ce qu'on a construit, dans ce qu'on veut hériter, dans ce qu'on veut donner aux autres. Voilà, méga clan. Là-dessus, il y a quand même possiblement un petit souci, des regrets, un peu de culpabilité pour certains. On est parfois rattrapé par sa culpabilité ou rattrapé par un échec. On aurait voulu que ça se passe mieux, on aurait voulu que ça se passe bien, on aurait voulu que ça soit créatif. Et bien, il se trouve que ça n'a pas été le cas, qu'on a aussi notre part de responsabilité là-dessus. Avec l'étoile, malgré tout, il y a une bulle de protection quand même sur cette énergie. Bon, il peut y avoir des situations qui vous dépassent un peu et qui vous débordent un peu émotionnellement. On va aller voir la finalité pour vous, amis Sagittaire, à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire, l'énergie à la fin de ce parcours. Le magicien. Bon, et le pendu. Ok. Bon, alors il va falloir faire un petit... Il va falloir... De toute façon, vous avez toutes les cartes en main. Vous repartez avec cette énergie du magicien sur le tout est possible. Je suis le magicien de ma vie. Possiblement parce que vous avez travaillé cette carte d'autonomie. Par contre, faire attention à ne pas se retrouver dans une situation où vous-même, vous allez vous leurrer, en fait, en pensant que tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Tout redevient possible. Vous êtes le magicien, littéralement, de votre vie. Mais est-ce que ça peut se matérialiser? Ça va être une vraie question pour la suite. Quoi qu'il en soit, le champ des possibles est réouvert. Il y a toujours un petit blocage, mais ce blocage, vous le ressentez comme une qualité. Alors, ça vous laisse peut-être le temps nécessaire pour engager de nouvelles choses, pour déployer cette énergie de magicien, pour transformer la donne. Vous pouvez avoir cette capacité à transformer la donne sur une situation en particulier, même s'il y a cette sensation de blocage. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Énergie acquise, matérielle et concrète pour vous. Trois d'épée. Bon, et le pendu. Il s'est passé quelque chose qui a été un peu compliqué. Là, ça reprend cette 5 de coupe. Vous avez essayé des choses, vous avez beaucoup tenté, vous avez mis toute votre bonne volonté dans une régulation d'une situation, dans une amélioration, dans une relation, que ce soit aussi professionnel, on est dans le concret, hein, le matériel, dans la réalité de votre vie, vous avez mis tout ce que vous vouliez, tout ce que vous pouviez mettre dans une situation, mais ça n'a pas marché, ça ne marche pas. C'est même peut-être un peu problématique à long terme, hein, quand même. Avec le pendu, ça vous bloque. Il n'empêche que ce blocage vous permet, encore une fois, comme à la fin de ce tirage, avec des énergies générales, ce blocage amène une nouvelle possibilité. Un pendu amène un chariot et ce magicien amène un pendu. Donc, cette 3 d'épée n'était qu'une étape et vous commencez à le sentir. Mais par contre, il a fallu la sentir, cette 3 d'épée, et elle n'est pas forcément très agréable. Alors, on va aller voir vos énergies pour ce mois d'octobre.
Énergie pour ce mois d'octobre, amis Sagittaire. Matériel et concrète. Le magicien, avec, encore une fois, vous avez des cartes extrêmement positives avec une problématique. Une problématique qui peut être considérée comme très embêtante hein, quand même, hein, avec la maison Dieu. Et le pape, il y a vraiment, oui, il y a vraiment une grosse déconstruction sur une façon de penser, des valeurs morales, quelque chose qui a une importance hein, vraiment à vos yeux. Avec ce système d'autonomie de la 9 de denier, vous avez l'impression que tout peut être possible. Vous êtes le magicien, vous pouvez transformer la donne sur cette situation de par votre autonomie et déconstruire, en tout cas, ce qui doit être déconstruit. J'allais arrêter là le tirage du général, mais on va quand même aller voir la finalité. Pour vous, matériellement, concrètement. La grande prêtresse, avec la 6 d'épée, vous quittez une crise mentale, vous prenez de la hauteur, tout est possible, il y a des choses qui se passent secrètement. Peut-être parce que vous êtes encore un tout petit peu bloqué sur une situation, vous agissez de manière secrète, vous agissez à couvert, mais en tout cas, il y a une vérité. Et au fond de vous, cette vérité, ce mois d'octobre, vous cherchez et vous créez l'autonomie. Sur la fin de ce parcours, vous savez que vous êtes autonome. Vous savez que vous avez ce pouvoir. Et ce pouvoir, il se déclenche à la fin de ce parcours. Et il vous permet de vous extraire d'une crise mentale. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les Sagittaires. Énergie acquise pour vous. La tempérance, voilà. Ben, il y a cette notion de guérison que vous avez, de vous dire que de toute façon, ce qui devait arriver est arrivé, ce qui devait se mettre en place s'est mis en place. Il y a un système d'acceptation et de cycle assez lent de compréhension du pourquoi, du comment ça vous amène à cette situation-là et à engager cette énergie-là qui arrive sur ce mois d'octobre. Sur la création, collaborer avec certaines personnes, alors peut-être sur une relation amoureuse, peut-être sur des relations beaucoup plus générales, hein, mais qui devaient être d'une importance capitale pour vous et qui finalement sont un petit peu plus compliquées que ça, qui prennent une tournure un petit peu plus compliquée. Là, pour arriver à créer quelque chose, ça a été problématique avec la 5 d'épée, oui. Il y a pu y avoir vraiment des conflits, alors pour certains dans un couple, hein, ou alors dans des relations fortes avec certaines personnes. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'octobre émotionnellement. Amis Sagittaire. La roue de fortune, ça bouge. Voilà, vous finissez, vous clôturez un cycle. Hein. Dans votre tête, c'est vraiment très clair hein, sur ce... Un événement se présente et un événement qui pourrait vous permettre vraiment de passer à un nouveau cycle mental. Il y a cette ermite qui revient, donc il y a besoin après de se retrouver presque isolé pour réfléchir à la question. Bon, comme vous êtes de toute façon dans cette notion d'autonomie, pourquoi pas. La 10 d'épée, c'est vraiment le coup... La goutte d'eau qui fait déborder le vase, voilà, vous ne pouvez plus aller au-delà, même mentalement, vous n'avez plus de la matière pour amener quelque chose d'intéressant dans ce cycle-là. C'est terminé, n'en parlons plus, il est temps de se relever. C'est pas forcément très agréable non plus. C'est peut-être quelque chose qui revient comme ça régulièrement, cette sensation. Et là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça se présente sur ce mois d'octobre et ça déclenche quelque chose en vous. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire. Cavalier de denier, vous avancez sérieusement sur la question. En attendant, il y a de nouvelles choses qui vous intéressent. Vous le savez, vous êtes relancé sur un projet, sur une voie que vous gardez, je pense, encore une fois pour vous. Mais c'est sérieux. Vous êtes très sérieux sur la question, émotionnellement. Ça, c'est sûr. Et ouais, on retrouve ces énergies de 10 d'épée et... d'ermite. On va aller voir intérieurement, spirituellement, justement, en parlant d'ermite. Votre démarche. Énergie acquise, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre. Amis Sagittaire.
Cavalier de denier, bon bah ça se recoupe, vous êtes de base très sérieux, intérieurement vous savez à peu près où ça a été très long, ça a été un développement assez long, hein, ce qui reprend l'idée de la tempérance, ça a été même extrêmement long, trop long pour vous, parce que vous êtes quand même une énergie de feu, hein, les Sagittaires, il faut quand même que chez vous ça avance et qu'il y ait de l'action. Là, il y a eu énormément de lenteur, mais c'est une énergie acquise. Vous commencez vraiment à comprendre ce système-là. Il y a eu une transformation. Vous avez été capable de prendre des décisions pour vous mentales, hein, quitte peut-être à pardon, vous faire un petit peu mal aussi sur la question. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'octobre, intérieurement et spirituellement. 3 de bâtons, vous vous projetez vers un ailleurs avec des bâtons et c'est ça qui est intéressant pour vous. Alors, réfléchir à quelque chose qui est un petit peu problématique. Alors, peut-être que vous avez une solution pour transformer la donne par rapport à quelque chose d'un peu toxique dans votre vie ou qui vous encombre, ou qui vous empêche d'avancer ou qui vous, oui, qui vous gêne, qui crée un malaise dans votre vie, quel qu'il soit. Avec le valet de bâton, vous avez la capacité de saisir ces nouvelles opportunités, ces projections qui sont un tout petit peu plus positives pour vous, peut-être encore une fois de par votre vraie autonomie financière, concrète, hein, matérielle. C'est la fin d'un cycle. Il y a des choses qui vous attendent et qui vous donnent bien envie, j'ai l'impression. Vous voyez comment vous en sortir de cette histoire-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire. On a l'ermite, bah, sans surprise presque, hein. Vous aurez besoin vraiment de faire le point. Il y aura un temps d'isolement pour essayer de réfléchir à la question, pour arrêter avec la grande pétresse et l'ermite. Il peut vraiment tout à coup y avoir un silence, un arrêt de la communication pour essayer de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, vous de votre côté. Ne pas trop en dire, hein, vraiment du tout sur vos projets parce que le cavalier d'épée est un peu brutal, hein, dans ses objectifs. Vous avez peut-être peur d'être un peu brutal même d'ailleurs vous-même dans vos objectifs parce que vous avez derrière la bonne énergie du roi de denier qui est toujours une très belle énergie constructive et un cavalier de coupe. On va aller voir le conseil pour vous. Le conseil pour vous les Sagittaires sur ces énergies. Un petit conseil. La lune, laissez-vous ce cycle et l'empereur. Alors ça joue vraiment comme la 10 de denier sur ce que vous voulez vraiment mettre en place, sur ce que vous voulez gérer dans votre vie, concrètement, dans votre clan, hein, peut-être même professionnel, encore une fois, familial, sociétal, tout ça à la fois. C'est vraiment très important pour vous pour ce mois d'octobre. Laissez-vous ce cycle-là, entre le 9 et le 25, il peut se passer des choses importantes pour savoir comment mettre en place, vous autonomiser et comment bâtir et développer quelque chose. Mais en fait, j'ai l'impression pour vous, cette fois-ci, et pour arriver à être, oui, sur ce parcours de transformer la donne, pour essayer de rendre ça palpable, en fait, et surtout constructive et sécurisant, parce qu'on est quand même dans une énergie de cavalier de denier où on a envie de sécurité. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Hop, émotionnellement, on va tirer 3 cartes, 4 cartes, état d'esprit, aide, challenge, finalité, et ensuite 3 cartes. Pour les couples, pour les amours flous et pour les célibataires. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnel, les Sagittaires. État d'esprit émotionnellement. 7 de coupe avec une 3 de bâton. Pour l'instant, vous continuez, voilà, c'est ça. Pour l'instant, bah, vous continuez à vous projeter vers le champ des possibles, hein. Ça reprend un peu cette énergie du magicien. Donc, quand même, attention à ne pas... par exemple, si c'est une autre énergie que vous, ce magicien, attention à ce qu'on ne vous vende pas trop de rêves non plus, hein. Mais je pense que de toute façon, vous allez choisir la sécurité à la fin de ce parcours. Quand même, vous commencez à vous projeter de manière un petit peu plus positive. Des choses sont très claires à présent. Ce qui a été dit de manière très claire, où vous ne pourrez plus revenir en arrière, hein, sur ces décisions-là, amène une notion, même si ça a été difficile à un moment donné, vous amène à une notion d'apaisement, malgré tout, avec la roue de la fortune. On va voir ce que ça va nous donner sur le cycle suivant. On va aller voir l'énergie aidante.
émotionnellement pour vous les Sagittaires. 8 d'épée. Oula, bah oui, alors c'était dans. Pas de panique. Mais par contre, il y a vraiment là toute une énergie extrêmement toxique que vous êtes en train de travailler. Votre prison mentale, le déni, l'impression que vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation, peut-être en face de vous, mais j'ai pas vraiment l'impression. Il y a un petit côté très renfermé mentalement dans sa pénibilité. Avec la 5 de denier, c'est aussi très très pénible, c'est toxique, ça amène énormément d'angoisse. Il est question là d'essayer de se libérer de ce système de pensée. Avec le valet d'épée, il y a de la communication. Avec le roi de denier, on est capable de faire les choses bien. L'énergie aidante, c'est cette prise de conscience. Hein. Vraiment que vous vous enfermiez, vous vous interdisiez des choses. Vous aviez l'impression que c'était inextricable. Vraiment là, avec un souci concret. Hein, très, très, très compliqué. Par exemple, si vous deviez quitter quelqu'un, l'impression que le monde allait s'écrouler si ça devait se faire. Et en fait, cette énergie travaillée vous permet de vous rendre compte que pas du tout, vous pouvez très bien vous en sortir sans. Alors, énergie challengeante, puisqu'on est dans une notion d'autonomie, encore une fois. Énergie challengeante, pour vous les Sagittaires, émotionnellement. La 10 de bâton, cette pénibilité là, vous avez beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, c'est peut-être un petit peu dur. Certes, c'est pas très compliqué d'ouvrir les yeux, mais après, il faut assumer la charge jusqu'au bout, cette pénibilité, cette fatigue. Vous pouvez être vraiment fatigué de porter une problématique depuis un grand moment, d'avoir la responsabilité de cette problématique depuis longtemps, d'avoir beaucoup de choses à gérer dans votre vie aussi. Ça peut être vraiment compliqué d'arriver à tout porter pour soi, sur ses épaules et surtout de prendre la responsabilité. Alors, c'est peut-être ça qui vous embête, c'est de prendre la responsabilité. Au final, si vous devez par exemple, je le dis mais c'est qu'un exemple, quitter une personne après avoir compris que le monde n'allait pas s'écrouler si vous la quittiez, de prendre cette responsabilité là sur vos épaules, c'est peut-être un peu compliqué. Mais il y a quand même cette nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir la finalité émotionnellement, amis Sagittaire. 8 de denier, vous remettez au boulot, il y a des choses à faire, oui, puisque vous êtes dans cette recherche d'autonomie, vous serez occupé dans la matérialité de votre vie, il y a une action, vous retrouvez des bâtons actifs, vifs, un as de coupe qui arrive, cette autonomie, l'étoile, c'était le bon moment pour vous libérer hein, d'une situation pénible où vous étiez dans la restriction de vous-même, voilà, vous étiez sclérosé là. Avec le cavalier de bâton, on se relance, il y a de l'action, il y a du mouvement, on se remet en production, on arrive à créer de la matérialité. On est dans l'ouverture, dans la production, alors qu'effectivement, vous vous rendez compte ce mois-ci que vous étiez vraiment dans l'empêchement et l'interdiction. Et peut-être même de vous voiliez la face, ou vous leurriez, vous aviez vraiment cette sensation d'être bloqué dans un truc sans vous en rendre compte. On va aller voir. Hop. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples pour ce mois d'octobre. Sagittaire. Reine de denier. Cavalier de bâton. Neuf de denier, ben voilà, on est dans l'autonomie, on est dans l'action, on est dans le prendre soin, on s'occupe correctement de ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Les amoureux, alors il y a pour certains une rencontre importante, un lien très fort, une rencontre importante, parce que vous l'avez sûrement déjà rencontré, c'est la personne avec qui vous êtes, mais il y a aussi cette notion de faire des choix et de porter votre idéal quand même, de ne pas se laisser distraire par les préoccupations, les contingences, etc. Ce qui est important, c'est votre cœur, c'est votre relation, c'est l'amour que vous portez aux choses, c'est la manière dont vous prenez soin. Et c'est comme ça qu'on prend soin efficacement, en fait, des gens que vous aimez ou de l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. C'est en le faisant par amour, quand même, majoritairement. C'est là qu'on arrive à faire de bonnes choses. Et pas forcément par devoir, tout le temps. Cavalier de bâton, il y a de l'action, il y a du mouvement, ça presse. On est actif, on se réénergise, comme on ne dit pas, mais comme on le pense. Et avec la note de denier, on se rend compte qu'on a quand même pas mal pour soi, qu'on est plutôt
qu'on est plutôt bien, qu'on est dans cette notion de confort et d'assurance qu'on a ce qu'il faut pour passer l'hiver, entre guillemets. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires en couple. Les amoureux, bah écoutez votre cœur plutôt que votre... Oula, deux de coupe. Bon, alors, pour ceux qui sont vraiment dans une relation et qui se posent la question, est-ce que la personne avec qui vous êtes est importante? Oui, possiblement. Ou alors, vous êtes en couple et vous venez de rencontrer la femme ou l'homme de votre vie, mais c'est pas la personne qui est avec vous de base. Bon, peut-être, on verra dans les amours fous, mais il y a vraiment cette notion-là très importante pour vous d'être vraiment dans la connexion émotionnelle avec la personne avec qui vous êtes, en fait, dans votre cœur de base. Donc, c'est important et c'est ça qui est important. Et j'ai l'impression que c'est le message et le rappel. C'est ça qui est important. On va aller voir 3 cartes justement pour les amours flous du coup. Voilà, on va y aller. 3 cartes pour les amours flous. Hop. C'est parti. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. 3 cartes pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. 8 de coupe. Sagittaire en amour flou. Le diable. Voilà. Cavalier de coupe et les amoureux. La force. Bon, alors vous êtes en train de partir, de vous maîtriser cette énergie-là. Il peut y avoir une relation extrêmement passionnelle et compliquée à la fois, et en même temps ça vous permet d'évoluer, de grandir, de savoir un petit peu plus ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas, ce qui vous remplit dans la vie, ce qui ne vous remplit pas. En même temps cette relation elle est extrêmement forte. Il y a un mouvement quand même émotionnel, on porte un idéal dans cette histoire-là, on porte un romantisme fou, on est... voilà, c'est pour ça que je dis, il y a peut-être un lien pour ceux qui sont en couple cette fois-ci et ceux qui sont donc en peut-être futur triangulaire. Voilà, pour certains, il y a vraiment ce message-là. Pour d'autres, de manière générale, cette relation est très intense pour vous et elle amène à penser différemment. Vous êtes en train de voir les choses un tout petit peu différemment, à penser, à évoluer émotionnellement différemment. On va aller voir votre conseil. Sagittaire en amour flou. La mort, eh ben il faut accepter une transformation, il faut accepter d'être différent. Comme là, vous passez un cap là-dessus, il faut accepter des étapes de vie, des étapes en soi aussi, des caps à passer intérieurement. Il y a le roi d'épée qui prend de grandes décisions avec sa tête, encore une fois. La nouvelle lune le dimanche 9 et le mardi 25, la pleine lune, ne l'oubliez pas. Il y a peut-être des instants forts à ce moment-là qui vont se passer. Le 3 de denier, c'est comment arriver à construire, comment faire quelque chose de constructible. C'est aussi une question pour vous. Accueillez cette transformation. Elle doit se faire, elle doit s'opérer. Vous en ressortirez certes différent, mais vous en ressortirez grandi. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Sagittaire célibataire. 8 de denier. La lune. Et la maison Dieu. On a la tempérance. Comme quoi, voilà, maison Dieu, tempérance. Toujours ces deux énergies coup sur coup, positive et totalement brutale à la fois. Vous êtes dans une espèce de... Vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes concentré sur vos objectifs, vous êtes concentré sur votre propre recherche d'autonomie, finalement. Vous faites tout pour
vous sécurisez aussi par rapport à ça. Vous avez cette tendance ce mois-ci à ne pas voir le mois passer justement parce que beaucoup de choses à faire. Donc sur ce 9, entre le 9 et le 25 octobre, il peut se passer des choses. Il y a un cycle qui remue, qui bouge énormément, qui vous déstabilise peut-être pour beaucoup là. On a quand même de manière centrale le cavalier de bâton, le diable, la lune. Il peut se passer des choses assez intenses pour vous sur ce cycle-là. Qui vous secoue. D'ailleurs, nous avons la maison Dieu, il y a une déstructuration derrière. On déstabilise en fait le côté, j'étais très concentrée dans ma petite vie à faire ce que je voulais faire et c'était très bien comme ça. Et tout à coup, une grande évolution qui vous chambarde tout votre programme. Là encore une fois, possiblement pour le mieux, pour vous apaiser pour la suite et j'allais dire attendrir la bête, mais je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça me vient. Pour vous attendrir un petit peu plus. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour les Sagittaires. Célibataires. 9 d'épée. Vous êtes peut-être très angoissé par une situation. Donc, n'ayez pas peur de ce qui peut remonter. Par contre, faites attention, ce que vous projetez, vous, dans votre esprit comme totalement fantasmagorique, ce n'est pas la réalité. Donc, faites attention à ne pas vous laisser envahir par des angoisses, de la dépression, du stress. Parce que vous êtes peut-être dans une énergie un peu comme ça, concentrée justement parce que vous ne voulez pas trop réfléchir vraiment à la situation. Parce que si vous réfléchissez, vous êtes envahi par des bouffées d'angoisse, par exemple. Il y a des choses qui peuvent vous angoisser très vite. Là, finalement, ça va vous demander de laisser remonter ce qui vous fait peur. Donc, de vous décentrer de ce truc un peu hypnotique que vous aviez ces derniers temps. À être concentré sur un objectif pour pas penser à ce qui est important finalement. Mais ce que vous voulez pas spécifiquement voir tout de suite. Parce que c'est générateur d'angoisse. Et là, il faut accepter ça parce qu'il y a une notion de guérison juste derrière la tempérance. Il y a une notion de guérison qui vous attend si vous accueillez finalement cette transformation. Et cette mise en place de la réalité, ça peut vraiment transformer la donne. On va aller voir. Du coup la carte d'oracle pour clôturer tout ceci, les Sagittaires. Ce mois-ci, vous êtes réel, au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir selon la loi du juste équilibre. Protecteur et responsable, je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre les Sagittaires et je vous dis au mois prochain.